Bonsoir mes chers amis, je vous envoie la paix, je vous envoie l'amour, bien sûr, et tout ce qui va avec, bien entendu. J'espère que votre journée s'est bien passée, excusez-moi. Donc, vidéo du jour ou vidéo du soir, il est exactement 19h50. Alors mes amis, je voulais un peu revenir avec vous sur cette vidéo que je vous invite d'ailleurs à regarder, qui s'intitule « Il faut savoir prendre plutôt de nouvelles résolutions ». Il faut savoir un jour ou l'autre prendre une nouvelle ou des nouvelles, car parfois la nouvelle s'accompagne d'une autre nouvelle. Vous comprenez? Et parfois, il y a même 3 nouvelles dans la même nouvelle. Enfin, je suis en train d'écrire un roman. Donc, je ne suis pas spécialement pour la nouvelle, mais ma foi, je vous en donnerai des nouvelles. Alors, je vous balance des textes en espérant bien sûr que ces textes vous font plaisir, bien sûr, et je voudrais remercier du fond du cœur, avec toute sincérité, ceux qui me donnent la force. D'ailleurs, je remercie vraiment les nouveaux abonnés et je suis ravi que vous ne me preniez pas pour les Gugus d'Internet avec leur clash à 2 balles. Je ne suis pas là, bien sûr, pour me faire voir. Ce n'est pas du tout le but de mes vidéos. Je ne suis pas là aussi pour vendre quelque chose. Ce n'est pas la première raison, si vous voulez, de mes vidéos. La première raison de mes vidéos, et là je m'adresse à vous, la première raison de mes vidéos, mes amis, c'est de faire comprendre aux autres, ceux qui nous appellent aussi les autres, eh bien que oui, la diversité, nous sommes le progrès. Et il faut bien sûr qu'ils changent leur logiciel et qu'ils comprennent que oui, en effet, la diversité est le progrès. Et d'ailleurs, vous en avez la preuve. La preuve par 2. La preuve par 3. Yacine Bellatar a sauté. Alors, je voulais revenir là-dessus quand je dis que je suis ravi. Je ne suis pas content de la galère qui lui arrive, ma foi. Mais quand on mange à gauche, à droite, en haut et au milieu, eh bien, ma foi, on ne peut pas picorer dans toutes les assiettes. Eh bien, ces gens-là sont sans scrupules. Comme dit Déby, ce sont des rebeux des bois. Vous voyez le truc? Alors, la vidéo sur les snappers et les snappeuses, ridicule, mais la honte. Alors, là, je parle à vous, ceux qui côtoyez des gens qui sont dans cette matrix. Mais il faut leur dire, mais vous pétez un peu ou quoi? C'est quoi votre délire? C'est quoi votre délire? Expliquez-moi votre délire. Et après, éventuellement, je vous enverrai chez un psychologue, voire un psychiatre, pour calmer un peu cette crise de démence. Je voudrais remercier aussi du fond du cœur, et ça vraiment, ça m'a vraiment touché ce message. Alors Don Diego, je te remercie du fond du cœur de m'avoir donné cette force en disant de moi que j'avais des qualités, ma foi, et que mes analyses et que mes déductions n'étaient pas si craquées. Je voudrais remercier, excusez-moi, aussi la maman à mon ami qui a dit, eh bien, oui,
c'est un philosophe. Je lui ai dit, t'es sérieux, elle a dit ça ou pas? Il m'a dit, oui, oui, elle a dit que t'étais un philosophe. Eh bien oui, je suis un philosophe. Et malgré moi, bien sûr, peut-être qu'avec moins de douleur, et moins de peine, je serais peut-être pas devenu philosophe. La philosophie est là, bien sûr, pour atténuer un peu certaines souffrances. Et là aussi pour pouvoir guérir les cœurs et pour pouvoir, si vous voulez, rêver, pour pouvoir un peu s'évader. Alors, je voulais revenir aussi sur cette histoire de solo, c'est pas l'autre solo, non, de solo, de mono, de stéréo, etc., etc., pour ceux qui avaient compris le poste, bien sûr. Alors, vous savez, l'homme, la femme et l'homme se complètent. Alors, vous savez, la femme, si la femme ne serait pas là, eh bien, l'homme ne serait pas là. Déjà, les 9 mois d'attente, ce qui est un dur travail. Alors, il faut vraiment, vraiment avoir du respect pour ces femmes. Alors, je suis, pour le coup, vraiment, vraiment sérieux dans mes propos. Il faut vraiment avoir du respect pour ces femmes et surtout pour éviter d'en arriver à un manque de respect, eh bien, savoir avec qui on s'engage. Voilà, je pense, la première des choses à vérifier, première des choses à contrôler, si vous voulez, avant de prendre des engagements, c'est de savoir avec quelle personne on s'engage. Et ça, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante. Et vous savez, quand on dit, encore une fois, je me répète, que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme, eh bien, j'en suis persuadé que cette idée est quelque chose, ma foi, qui se vérifie, qui se voit, et je vais en venir à parler de Winnie Mandela et de Nelson Mandela, et si vous saviez que Winnie Mandela était plus guerrière que Nelson Mandela. Eh oui, mes amis. Alors, on va aussi discuter un peu, ça c'est pour mon ami, discuter un peu de Cuba et du Venezuela. Bien sûr, on développera ça ensemble, mon cher ami. On fera une petite discussion dans le calme pour partager aussi avec les autres. Toi qui viens de là-bas, eh bien, on va s'organiser une petite émission débat sur Cuba et sur le Venezuela. Alors, vous savez, mon ami m'a dit, mon ami qui est de Cuba, bien sûr, m'a dit que, en fait, et vous allez comprendre le côté pervers, si vous voulez, de ce Fidel Castro. Alors, vous savez, il faisait tout, en fait, dans le fond, pour que sa population ne puisse pas bien se remplir le ventre. Et vous savez pourquoi? Parce que si tu n'as pas bien mangé, tu n'as pas bien bu, même de l'eau, hein, eh bien tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas te développer intellectuellement. Et ma foi, ce qui s'est passé aussi, et ce qui se passe aussi, ma foi, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, bien sûr, eh bien oui, c'est le fait que dès le matin, tu dois penser à ta subsistance, c'est-à-dire tu dois penser à manger. Vous vous imaginez, excusez-moi, à manger. Et ici, les gilets jaunes qui ont tous des iPhones, qui portent des chaussures à 150 €, et qui ont la CAF, qui ont l'RSA, qui ont la vie belle en vérité, dans le fond. Je ne parle pas
de ceux qui sont endettés, qui ont fait des crédits et qui ont 3 voitures. Non, je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui vivent très très bien et d'ailleurs qui sont dans la combine. Anti-imposteur a dit que Eric Drouet se faisait, je crois, 30 000 euros par mois avec son business. Anti-imposteur, d'ailleurs, à chaque fois, je te salue quand je parle de toi, parce que je sais que ce que tu fais, c'est un peu craignos. Mais moi, tu vois, je le fais, mais j'ai pas peur, parce que je cours plus vite que les balles. Et bien sûr, je ne sors jamais sans mon couteau suisse. Vous comprenez? Alors, ce soir, je ferai une autre vidéo, une lecture de texte, en espérant bien sûr que ces textes vous apportent aussi à vous quelque chose, et en espérant faire comprendre à ceux qui nous dénigrent, qui dénigrent la diversité, qui dénigrent les wesh-wesh, qui dénigrent les quartiers, qui dénigrent les grands ensembles, eh bien, dans les grands ensembles, il y a des gens qui veulent être ensemble et qui veulent avancer ensemble. Eh bien, moi, comme je vous l'ai déjà dit, moi, ma communauté, après la communauté musulmane, bien sûr, eh bien, c'est ma diversité. C'est vous. Et, vous savez, c'est aussi mon futur public. Je pense que vous l'avez compris. Je vous remercie de mon futur public. Mes futurs clients, parce que je pense que je mets du temps pour terminer cet essai, mais je vous promets que ça ne sera pas un truc craqué. Je vous promets. Je ne vais pas faire de comparaison, mais juste pour que vous compreniez un peu pourquoi certains artistes mettent plus de temps que les autres. Vous voyez, j'écoutais une vidéo de M. Houblon, je crois, qui disait qu'il a écrit un livre en 5 mois. Waouh, j'étais surpris. 5 mois. Vous savez, en ce moment, je reprends mes écrits et j'ai des écrits qui ont 10 ans. 10 ans. Vous imaginez, 10 ans. Des écrits qui datent de 10 ans. Est-ce que vous vous imaginez? C'est incroyable. Et quand je relis les dates, et quand je vois, je me rappelle du temps, je me dis non, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Parce que il aurait pu m'arriver une galère, j'aurais pu perdre la vie, et entre-temps, d'ailleurs, j'ai failli la perdre. J'ai failli perdre aussi ces écrits qui ont voyagé avec moi. Si vous saviez combien de temps, combien d'années ils ont voyagé avec moi, ces écrits. Et bien heureusement, ils sont toujours là. Mes amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt sur le 2.0. C'était Baye BHR, votre philosophe. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.